là, je suis rendu, OK. Il me restait à poser, à vous montrer comment est-ce que je termine le dessus de l'installation du vinyle quand c'est cette méthode-là ici. Il y a une méthode que je peux faire. Je viens ici, je prends ma moulure, je la mets par-dessus. Il faut que normalement, vous gardiez 1/4 de pouce entre votre vinyle puis le fond de votre goutte d'eau ou le fond du J. Mettons, dans le fond du J, là, on garde un quart d'espace. Fait que je m'en viens ici sur le dessus, je m'enligne avec le côté ici de ma moulure en J, puis je me retasse à gauche d'1/4 de pouce. Je veux un jeu d'1/4. Donc ici, je me marque comme ça. L'autre côté, je fais la même chose. Je regarde ici, je me tasse là, 1/4. OK. Pour la hauteur maintenant, bien pour la hauteur, il faut que je détermine ma hauteur. Je peux arriver, je le rentre comme ça ici dedans. Ça clip dedans ici, je le montre. OK. Puis je viens regarder la hauteur que j'ai, elle est au-dessus ici, hein, au-dessus de ça. Mais j'ai dit qu'on se gardait 1/4 de jeu, fait qu'encore une fois, là, je vais le marquer sur place. D'accord? J'enlève ça ici. C'était juste pour la démonstration, ce morceau-là. Je vais venir prendre la hauteur que j'ai d'ici à là, parce que mon ouverture de fenêtre est ici, dans le fond. C'était juste pour prendre ma hauteur. Je ne peux pas être obligé de mesurer avec mon galon. Bien là, je viens de marquer ici comme ça. Donc, ma hauteur ici, ça va me prendre 5 pouces et 1,16. Donc, 5 et 1,16 aller jusqu'ici. OK. 5 et 1,16 aller jusqu'ici. De J pour venir marquer le dessus, que ça soit coupé quand même assez droit. Donc, une fois que ma coupe est faite ici, OK, je peux venir la rembarquer comme ça dedans. Je descends de chaque côté. OK. Là, je viens de l'embarquer dans mon J de chaque côté. Pas dans mon J, mais dans mon vinyle qui est déjà préalablement installé. Je viens de l'embarquer comme ça ici. OK. Je viens de rentrer comme ça, puis là, ben, je viens de clouer. Il y en a qui vont laisser ça, qui ne mettront rien ici dans le haut. Ils vont laisser la coupe, l'espace qu'on parlait tout à l'heure, l'espace de 1/4 de pouce à 1/8 de pouce, un coup cloué, là, ça finirait comme ça. Moi, j'aime moins ça un petit peu, cette méthode-là. Je vais vous en montrer tout de suite une deuxième, OK? Je vais enlever ça ici. C'est que vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai coupé la bavette qui était ici. Ça, c'est ma bavette qui était là, anciennement. Je l'ai redécoupée. Je viens prendre des pinces comme ça. C'est un poinçon qui vient faire la même forme que vos ouvertures que vous avez faites en haut. Donc, il m'en vient puncher à plusieurs endroits comme ça. 2 ou 3, dépendant de ce que vous voulez mettre. Puis là, je m'en viens ici, puis regardez, je vais le visser par-dessus comme ça. Je vais le visser par-dessus pour venir cacher le petit quart de pouce qu'on voyait tout à l'heure, qui ne faisait pas tellement beau. Là.
ben, je peux revenir visser ça. Là, qu'ils vont me dire, c'est sûr que là, mes vis vont venir barrer celui qui est en arrière, là, mais c'est pas tellement grave. Comme même, je pourrais la renlever. Puis visser les deux ensemble aussi. C'est pas tellement. C'est pas si grave que ça pour que ça fasse de bosse. Hein? Puis j'en remets un autre. Là, je viens reprendre encore une fois la même chose que j'ai pris, mais vous avez compris que, regardez ce que ça va faire, je vais descendre ici, mais la partie d'en haut ici va venir rentrer dedans comme ça pour venir cacher ce que j'ai fait. OK. Ça rentre comme ça ici. Puis l'autre, je descends comme ça, ça rentre. Fait qu'après ça, il me restera juste à visser mon haut. Mais on voit ici, là, la finition, qu'est-ce que ça donne. On ne voit plus la coupe de couteau, de ciseaux que j'ai fait tout à l'heure. Fait que ça, c'est des méthodes, là, une des méthodes.